Bonjour mes chers violonistes, je suis Céline, professeure de violon et nous revoilà sur la chaîne du violon intérieur. Bien, alors aujourd'hui une nouvelle gamme, sol majeur. Sol majeur, qu'est-ce que nous avons à la clé? Un dièse. Avez-vous déjà travaillé l'ordre des dièses et l'ordre des bémols? Si oui, c'est parfait, sinon, écoutez. L'ordre des dièses, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Pour aujourd'hui, seulement l'ordre des dièses puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc à la clé, j'ai quoi? J'ai le premier dièse, le Fa. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tous les Fa que je vais rencontrer dans ma gamme seront dièses. Donc en Sol majeur, j'ai un dièse à la clé. Donc les gammes, là je ne vous les pas écrites. Pourquoi? De plus en plus, on va essayer de les faire par cœur. Gamme et arpège par cœur. Bien. Alors au fur et à mesure que nous allons la faire, je vais vous expliquer. D'accord? Attention toujours à vos tons et à vos demi-tons. Un ton, je vais écarter mes doigts. Un demi-ton, je vais serrer mes doigts. Alors on va la faire une fois en détaché en blanche. On commencera corde de sol et on terminera second doigt, corde de mi. Tout ça en première position. Bien, allez, on se place. Les pieds bien ancrés au sol. Voilà, je me mets un petit peu sur le côté de manière à ce que vous voyez surtout ma main et mon archet. Alors, on y va. Corde de sol. 3, 4, sol. La. Si, j'écarte. Un ton. Do, je serre. 0. 1. Fa dièse, mi, fa dièse, j'écarte. Sol, demi-ton. 0. Attention, do, bécard. Je colle mes doigts. J'écarterai un ton. 0. Fa dièse. Et sol, je colle mon doigt. Attention à la descente, je garde le 1 et je pose le 4. Je rentre le coude bien sous le violon, mais je maintiens le 1 posé. 3. Le 1 est toujours posé. Je bascule le premier doigt. Je le maintiens. 4. 2. Je bascule le 1. Je le laisse. Je pose 4. 3. Je bascule le 1. Et 0. Voilà. D'accord? Donc, nous aurons corde de sol, sol, la, si. 1, 2. Je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. 1, 2 écarté. 2, 3 serré. Peut-être comme ça. Corde de ré, pareil. 1, 2 écarté, 2, 3 serré. Attention, corde de la. Do serré, 3 écarté. Pareil, corde de mi. Faites bien attention de toujours poser les doigts sur le bout des doigts. D'accord? Hein? Et le deuxième doigt, l'ongle vous regarde. L'ongle, votre ongle de votre deuxième doigt, c'est-à-dire du majeur, hein? Voilà, imaginez que c'est un miroir et que vous regardez dedans. Voilà, il n'est pas tourné, hein, vers le côté. Alors, on continue. On va faire lier par deux, tranquillement, sans presser. 3, 4. Et on fait lier par 3. Allez, on essaye le ternaire.
Alors, je ris beaucoup en ce moment avec mes petits élèves parce que je sais que dans les collèges, écoles, on fait des mathématiques qui sont absolument, pour moi, incompréhensibles. Et à côté de ça, quand je leur demande de jouer par 3, par 4, et puis après par 6, par 8, etc., ben, ils se trompent tous. Voilà, ils n'y arrivent pas. D'où l'intérêt de couper le cerveau en deux. D'accord? D'un côté, je me concentre sur ma main gauche. De l'autre côté, je me concentre sur mon bras droit. Alors, je conseille toujours de commencer les gammes et exercices et quoi qu'on fasse en pits au départ. Hein? Bon, après, avec l'habitude, on pourra les commencer directement avec l'archer. Pourquoi? Première chose, je place ma main gauche. Je la sais parfaitement. Une fois que je la sais parfaitement, je mets mon archer. Et à ce moment-là, je permets à mon cerveau de me concentrer que sur l'archer. Pourquoi? Parce que je sais déjà ma main gauche. D'accord? Voilà. Et ça me permet de ne pas me tromper dans le comptage de notes. Voilà. Hein, quand c'est par 3, j'ai toujours droit ici à des 4, à des 2, il me mélange tout. Et je ris beaucoup avec ça parce que je me dis, vous êtes tous très forts en maths, mais vous n'arrivez pas à compter jusqu'à 4. Voilà. Petite anecdote. Hein, donc faites attention à ça. Allez, on continue. Arpège. Arpège de sol majeur. Premier arpège. On y va. Sol, si, ré, sol. Sol, si, ré, sol, si, ré, sol. Ré, si, sol, ré, si, sol. D'accord? On le fait tranquillement ensemble, je vous explique. Alors, on y va. 3, 4, le sol. Je pose 1, 2 ensemble. Si, 0. Et attention, pour jouer le sol ici, je ne vais poser que le 1 et le 3. Le 2, ça ne sert à rien. Je bascule le 1. Je ne pose que le 3, mais je maintiens le 1. Et là, je peux poser le 2 près du 1. Ce qui fait que j'ai 1, 2, 3 posés. Avec le 1 et le 3, corde de La, et le 2, corde de Mi. D'accord? Et je redescends. Mais c'est plus facile. Pourquoi? Parce que j'ai déjà mes doigts posés. Donc, sol. J'enlève, je maintiens le 1. Je garde le 1. Je pose 3. Que 3. Et là, je garde 1, 3. Et je vais poser le 4 cordes de sol. Je mets le 2. Et j'enlève tout. Voilà, donc vous repassez la vidéo s'il vous plaît pour les explications, d'accord? Ça c'est très 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 important de pouvoir maintenir les doigts placés sur les cordes. Hein? Pourquoi? Parce que plus tard vous jouerez plus vite. Plus vous avez les doigts placés sur les cordes et plus ça va vous permettre de jouer juste et rapide. D'accord? Ce qui n'est pas encore le cas, mais petit à petit. Alors on le refait et je me tais. Je me tais. Hein? Alors on le refait une fois détaché. 3, 4. Et l'arpège, on le fait par 3. Bien. Et deuxième arpège. Sol. Do. 1, 3. 1, Mi. Sol. Que le 3. Do. Collé au 1. 0. 1, 2. 4. 2. Je garde 1, 2 posé corde de La et je pose 3. Je bascule 1, Mi. Je garde les doigts, pardon, et je pose le 2, le 3, pardon. Sol, do, mi, sol, do, mi, sol, mi, do, sol. D'accord? Je monte toujours avec les 0, les cordes à vide, et je descends avec les 4e doigts. Pardon, je me suis pris le meuble qui est juste devant moi, que vous ne voyez pas à l'écran. Alors, on y va.
Une fois détaché. 3, 4. 1. Que le 3, je maintiens 1. 2, collé au 1. 1, 2. Je les garde. 4. Je bascule 2. Je maintiens et je pose que le 3. 1. Et je pose 3. Voilà. Donc vous voyez bien que quand je joue, j'ai toujours les doigts au-dessus des cordes. Hein? Faites attention à ça. Voilà. Toujours, tous les doigts sont au-dessus des cordes. Qu'est-ce qu'on peut voir parfois? Hein? Corde demi. Voilà. Parfois, il arrive ça. Ça, c'est non. Non, 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 non. Jamais ça. Jamais ça. Hein? J'ai toujours mes doigts au-dessus des cordes. Le coude sous le violon. Et je joue bien sur le bout des doigts. Allez, on le fait une fois lié par 3. 3, 4. Voilà. Très bien. Donc voilà, on commence à compliquer de plus en plus les positions de doigts qui ne sont jamais les mêmes, qui ne sont pas les mêmes toujours sur toutes les cordes. D'accord? Donc il faut bien réfléchir. Jouez avec votre conscience. D'accord? Donc en premier, lisez la partition. Vous allez trouver des gammes en première position sur Internet, je suppose. Vous les sortez, gamme de sol majeur, première position, du sol au sol. Voilà, 2 octaves. Voilà. Et lisez-la. Mais lisez-la en comprenant où sont placés vos tons et où sont placés vos demi-tons. N'oubliez pas que le principe de base, qu'est-ce que c'est que dans la gamme de Do majeur, mes demi-tons sont placés entre Mi, Fa et Si, Do. Ça, c'est pas compliqué. Si vous avez un clavier à la maison, c'est l'endroit où il n'y a pas de touche noire. D'accord? Ça, c'est la base. À partir de là, maintenant, j'ai un Fa dièse à la clé en Sol majeur. Donc, en maintenant mon Mi, Fa, Si, Do de demi-ton, je vais ajuster. Sachant que le dièse va me monter la note d'un demi-ton. Donc, si je prends Mi, Fa, par exemple, ce sera un demi-ton. Mais attention, en sol majeur, j'ai mis Fa dièse. D'accord? Mi, Fa, demi-ton. Je serre mes doigts. En sol majeur, j'ai mis Fa dièse. Donc, je vais écarter mon doigt. Mais forcément, Fa dièse est la note qui vient après Sol. Je n'aurai plus qu'un demi-ton. Donc, je vais serrer mes doigts. Voilà. Donc, jouez en conscience, toujours. Alors, écoutez, mes petits chers violonistes, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaye d'y répondre. Hein? Et on est sur notre lancée, là, en sol majeur. Voilà. Donc, faites attention. Placez bien vos doigts. Laissez au maximum vos doigts au-dessus des cordes. Le coude sous le violon. Et on joue sur le bout des doigts. Hein? Parce que quand on laisse les doigts posés, si on ne joue pas sur le bout des doigts, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez avoir les doigts qui vont toucher d'autres cordes. Hein? Si vous aplatissez, ça va toucher d'autres cordes. Donc, forcément, ça va grincer. Voilà. Donc, placez bien votre doigt sur la corde. Et bien arrondi. Hein? En maintenant, ce petit pont, voilà, hein, le petit pont ici, on travaille avec les petits, je monte, je suis sur le petit pont et je redescends, voilà, comme un petit crochet, comme ça, et je pose mon doigt, Si j'ai le doigt un peu étiré, que je pose à plat, ça ne marchera pas, Bien, ben, je vais vous souhaiter un bon travail en sol majeur, mes petits violonistes, bon courage, à bientôt, n'hésitez pas. Un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. À bientôt!